Bonjour, bienvenue à ce troisième volet de notre méditation avec ce titre « Invitation au jardin ». Et j'aimerais poursuivre ces quelques petites vidéos ensemble dans le jardin et avec pour fil conducteur, vous vous en rappelez de ce texte d'Ésaïe qui nous dit au chapitre 58 au verset 11 « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Et nous avions vu lors de nos deux premières vidéos concernant cette invitation au jardin qu'il y avait des plantes, des herbes qui poussaient dans le jardin spirituel de nos cœurs. Et nous avions vu en tout premier lieu l'amertume, ensuite nous avions vu la colère, je regarde mes notes, et puis j'aimerais dans cette troisième vidéo vous parler d'une autre plante. Et cette plante, j'aimerais que nous puissions la découvrir au travers cette lecture de Luc au chapitre 15 et à partir du verset 11. Et je lis toute l'histoire en entier, c'est pas très long, mais c'est important de la considérer. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentrant lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Et voilà ce qui nous intéresse maintenant pour cette courte méditation. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Voilà l'histoire sur laquelle je voudrais m'arrêter avec vous dans cette vidéo. Il me semble là qu'il y a une plante qui apparaît. On a entendu parler de colère, le fils aîné était en colère, mais il y a une plante qui est un petit peu plus discrète, qui est plus cachée, qui est plus sournoise, sous-jacente. Vous savez, parfois, il y a des plantes dans nos jardins, on le voit, qui sont rampantes, qui mettent des racines, qui se glissent. Il y a du liseron. Le lierre, en particulier, aussi, est rampant. Là, il agit à l'ombre, dans l'obscurité. Eh bien là, il y a une plante sur laquelle il nous faut vraiment veiller et surtout nous attacher à l'enlever, à l'extirper de nos cœurs. Effectivement,
Ce texte, on le connaît bien, on l'utilise souvent pour l'évangélisation, mais je voudrais m'intéresser au frère aîné. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le frère aîné a entendu des bruits dans la maison. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de musique? Et quand il a su que c'était son jeune frère qui avait tout dépensé, qui avait fait les 400 coups, qui est revenu, eh bien, la famille s'est trouvée un petit peu ébranlée, un petit peu divisée. Le frère aîné a dit à son père, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi je suis pas d'accord. Et puis, moi, je suis là à la maison, et je fais tout pour toi, je te sers, je suis au jardin, je fais des activités, mais moi, j'ai pas de récompense, j'ai rien, je suis pas d'accord. Toi, tu tues le veau gras pour mon frère qui a fait les casse-temps-coups, mais moi, tu m'as rien donné. Et il y a ici la plante de la jalousie. Je voudrais le souligner là. La plante de la jalousie, je mets le nom là-dessus. La plante de la jalousie. Cette plante, elle pousse dans un cœur qui regarde, qui se compare aux autres. La plante de la jalousie, elle habite le cœur de celui qui voudrait soit obtenir quelque chose que les autres ont, peut-être être comme les autres sont, peut-être aimer comme les autres sont aimés, appréciés comme les autres sont aimés. Et il y a une jalousie, parce qu'on ne se sent pas aimé, parce qu'on ne se sent pas posséder les choses. Et cette plante, elle est venue dans le cœur de ce garçon, de cet homme qui était dans la maison du Père. Parfois dans nos églises, au milieu de nous, il peut y avoir de la jalousie. Vous voyez, dans cette famille, il y a de la jalousie, parce que ce fils qui était parti loin de la maison du Père, qui avait tout saccagé de l'héritage, est revenu. Et parfois, dans nos églises, dans nos cœurs, même au milieu de nos familles charnelles, eh bien, il y a de la jalousie, parce que on croit qu'un enfant est plus aimé qu'un autre, on croit qu'un frère, qu'une sœur est plus aimé qu'une autre. Et parfois même, il y a de la jalousie par rapport à ce qu'un frère et une sœur vivent dans la présence de Dieu, et on est jaloux de ce que Dieu peut donner à quelqu'un. Et ça fait partie en fait des risques de nos vies, et il faut vraiment veiller à cela, à ce que cette chose, cette herbe mauvaise, cette mauvaise herbe disparaisse de nos cœurs. Et il va se faire valoir, ce fils. Il va mettre en avant, ce qu'il fait. Il dit, il se mit en colère, il ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il avait quand même une relation avec son père. Son père l'aimait, son père est venu vers lui. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Il y avait une action charnelle. Il y avait des œuvres, il y avait une valorisation, non pas par l'amour, les sentiments, mais par ce que l'on faisait. Charnel dans ce qu'on faisait. Je fais ça, je vis ça pour toi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, et dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20, Paul dit, il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? La jalousie vient de sentiments charnels. Il dit, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Est-ce que ce fils vivait près du Père par amour, ou est-ce que ce fils vivait près du Père par obligation, par un respect, quelque chose qui devait se faire par tradition? Et parfois, dans nos églises, chez les chrétiens, il peut y avoir cet aspect charnel des choses. On vit dans la maison de Dieu, on va dans la maison de Dieu, on agit par tradition, pour dire « j'ai fait les choses ». Mais Dieu ne demande pas ça. Et c'est le danger où là peut s'installer la jalousie. Dieu nous demande d'aimer et de faire par amour. Je ne me suis pas marié pour faire plaisir à ma belle famille, à ma femme. Non, je me suis marié par amour pour mon épouse. Et pas pour faire les choses de façon traditionnelle. Et ça, c'est important. Parce que la jalousie, elle prend son origine de cela.
Et puis il dit, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il attendait une récompense, parce que le fait d'être jaloux, eh bien, nous place en avant et nous dit, j'ai fait les choses, donc je mérite quelque chose. Il y a une sorte de récompense par le mérite. Je fais, donc je mérite. Oh, bien-aimé qui regardait cette vidéo, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné. Il n'a pas attendu quoi que ce soit en retour. Jésus s'est donné. Et il s'est donné par amour. Et tant mieux, parce que des hommes et des femmes ont cru en lui, se sont placés devant lui, l'ont accepté. Alléluia. Mais ce garçon, il a fait les choses pour avoir quelque chose. Et j'ai bien aimé la réponse du Père. Et il est dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Et donc ça voulait dire que tu n'avais pas besoin d'attendre que je te donne. Tout est à toi, tout est à ta disposition. Et il me semble que le Saint-Esprit nous dit, ce n'est pas par le mérite, la récompense et toutes ces choses-là, mais c'est par amour, et Dieu nous laisse tout entre ses mains. Il n'y a pas besoin d'avoir de jalousie ou de rivalité. Un texte nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà une partie déjà du traitement. Ne faites rien par esprit de parti ou par rivalité ou par comparaison. Ne faites rien. Vous avez la même valeur les uns les autres. Il n'y a pas, cette plante de la jalousie doit disparaître de nos cœurs. Nous sommes aimés du Père tous de la même façon. Pas de rivalité, pas de compétition, pas de comparaison. Ou par vaine gloire, par mérite. Non, non. Tout est grâce, tout est miséricorde, tout est bénédiction de la part du Père. Alors un des traitements, c'est de vivre dans l'humilité, de vivre dans la simplicité, l'humilité, c'est-à-dire regarder les autres qui sont au-dessus de nous, avec un cœur d'humilité. Il est dit que Christ n'a pas cherché à être l'égal de Dieu pour vivre en tant que fils. Il s'est fait serviteur. Il n'a pas regardé son trône comme quelque chose qu'il devait arracher à tout prix. Mais non, il s'est fait serviteur pour tous, l'humilité. Et puis, l'autre traitement, ne pas aller dans la rivalité, la comparaison, ne pas aller dans le mérite, mais plutôt être humble de cœur. Et puis l'autre partie du traitement de la jalousie, eh bien c'est ce texte qui nous le dit dans Romains chapitre 13, verset 13, « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin ». Eh bien, Paul dit des querelles et des jalousies, loin des querelles et des jalousies. Marchons honnêtement comme en plein jour. C'est-à-dire que c'est une plante, la jalousie, qui a besoin d'être mise à la lumière. Elle ne se porte pas à la lumière, la jalousie. Et elle a besoin d'être éclairée, elle a besoin pour être démasquée de la lumière. Parce qu'en fait, la jalousie, elle naît à l'intérieur de notre cœur, elle naît à l'intérieur de notre esprit, elle compare, elle rivalise, elle se dit si je fais ceci, elle se dit si je dis cela, elle se dit si je pouvais vivre ces choses-là. Alors elle a besoin de la lumière, et cette lumière, elle vient par la parole, elle vient par la connaissance, elle vient par la lumière que donne la Bible. David dira, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, et cette parole, elle est claire. Et la jalousie peut être extirpée par la lecture de la parole, en regardant l'exemple de Jésus, qui s'est fait humble serviteur. La jalousie peut être enlevée par le fait de considérer que dans 1 Corinthiens 12, le corps n'est pas que l'œil, le corps n'est pas que l'oreille, le corps n'est pas que la main, mais elle est une multiplicité de membres. Et tu es un membre, je suis un membre, et tous ensemble, nous fonctionnons pour le corps. Et donc ça enlève la jalousie. Et cette
lumière qui vient de la présence de Jésus, c'est de dire Seigneur, viens en moi, viens habiter mon cœur, viens me sauver de la jalousie, de la rivalité. Tu m'aimes de la même façon que le jeune homme qui est parti. Et j'aimerais nous dire, si quelqu'un revient dans nos églises, quelqu'un qui a fait une action de partir, d'avoir donné son cœur et de repartir, alors nous, en tant que chrétiens qui sommes là comme des fils, des frères et sœurs aînés, que nous n'ayons pas de la jalousie de voir ainsi le frère ou la sœur qui revient béni parce qu'elle a demandé pardon, parce qu'elle s'est repentie. Et puis nous qui sommes les frères aînés, et les sœurs aînées, j'espère qu'on n'a pas de la jalousie parce qu'un est plus béni que l'autre. S'il est plus béni, c'est peut-être parce que il a vécu en fait cette liberté dans le Père que le fils aîné n'avait pas. En fait, il travaillait, il était dans la maison, mais au final, il profitait de rien dans la maison. Est-ce que vous profitez de Dieu dans la maison? Est-ce que vous profitez du Père dans la maison? Et puis, j'aimerais conclure, parce qu'on va voir une autre plante la semaine prochaine, qui est importante aussi, parce que, en fait, l'amertume, la colère, la jalousie, tout ça, c'est un petit trio. Et puis, quand ça s'installe dans le jardin, eh bien, il va y avoir quelque chose de terrible qui va arriver. Et cette plante, c'est la vengeance. On va voir la vengeance la prochaine fois. Et cette plante, il nous est dit qu'elle vient de la jalousie et qu'elle vient de la fureur. Et je lis, car la jalousie met un homme en fureur. Vous voyez, la jalousie, elle crée la colère. La colère, elle est animée par la jalousie. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Proverbe 6, 34. Alors j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, amis qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît, allez à la lumière. Seigneur, éclaire-moi par ta parole. Viens me dire s'il y a de la jalousie, s'il y a de la rivalité, s'il y a du mérite dans mon cœur et que je fais les choses sans vraiment vivre pleinement la foi. Alors, éclaire-moi et puis donne-moi d'être humble, d'être semblable à toi, tu as été parfait, tu as été serviteur, tu as même lavé les pieds des disciples, même de ceux qui allaient te juger, te condamner comme Judas ou qui t'allaient t'abandonner comme Pierre. Seigneur, donne-moi l'humilité, éclaire-moi par ta parole, fais vivre la lumière en moi. Et je sais que la plante de la jalousie va disparaître, parce que la jalousie, eh bien, risque de m'amener à vivre un temps de vengeance et me faire vivre des choses terribles. Et me faire du mal à mon frère. Alors garde-moi s'il te plaît et bénis-nous, bénis-moi, fortifie-moi, soyez encouragés, fortifiés par cette parole et qu'elle éclaire votre cœur. Dans le précieux nom de Jésus, je vous bénis.